Une femme accouche d'une armée de petits extraterrestres au lieu de bébés, histoire vraie choquante. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Claire avait toujours rêvé de devenir mère. Depuis son enfance, elle imaginait des scènes douces et sereines, des moments de bonheur simple, un enfant blotti dans ses bras, un sourire partagé avec son partenaire, et une maison remplie des rires d'un bébé. Pour elle, la maternité n'était pas seulement un rêve, c'était une promesse silencieuse qu'elle s'était faite, une étape qu'elle attendait avec impatience et excitation. À 32 ans, après plusieurs années à chercher le bon moment, elle était enfin enceinte. L'émotion qu'elle ressentait à l'idée de devenir mère dépassait toutes les attentes qu'elle avait pu avoir. Le ventre rond, elle s'imaginait déjà dans une chambre d'hôpital, entourée de médecins souriants et prêts à l'aider à vivre ce moment unique de la vie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son accouchement serait loin de la réalité qu'elle avait toujours imaginée. Elle n'aurait pas à vivre une naissance tranquille, comme elle l'avait rêvé. Au lieu de voir un bébé dans ses bras, Claire allait découvrir une toute autre forme de vie. Tout avait commencé comme une grossesse normale. Claire, comme toutes les futures mamans, avait ressenti les premières nausées, les petites douleurs et l'excitation de voir son corps changer de manière surprenante. Tout était si normal. Mais il y avait une chose qui n'allait pas. Depuis quelques semaines, elle avait des rêves étranges. Des rêves d'espèces inconnues, des créatures qui semblaient étrangement familières et étrangement terrifiantes. Des petits êtres qui la regardaient dans ses rêves, avec des yeux si noirs qu'ils semblaient absorber la lumière. Au début, Claire n'y prêta pas attention. C'était peut-être le stress de la grossesse, un simple effet secondaire des hormones. Pourtant, plus le jour de l'accouchement approchait, plus ses rêves devenaient réels. Ça doit être le stress, se disait-elle, se rassurant en repensant à tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à maintenant. Après tout, elle était enceinte et ce n'était pas facile. Il y avait les rendez-vous médicaux, les décisions à prendre, les préparatifs pour la naissance. Elle avait même commencé à préparer la chambre du bébé, peignant les murs d'une teinte douce de bleu et choisissant des jouets et des couvertures mignonnes. Rien d'inquiétant. Mais cette nuit-là, avant le grand jour, Claire fit un rêve qui allait tout changer. Elle se trouvait dans un endroit sombre, étrange, un lieu qu'elle ne reconnaissait pas. Il y avait des bruits de respiration et des ombres se mouvaient autour d'elle. Quand elle se tourna pour regarder, elle vit les petites créatures, leurs visages pâles et leurs corps minces. Leurs yeux noirs, abyssaux, la fixaient sans un bruit. Claire, paralysée par la peur, essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Un froid glacial la parcourut, et elle se réveilla en sursaut, tremblante et en sueur. Ce n'était pas le genre de rêve auquel elle était habituée. Ce n'était pas simplement un cauchemar. C'était comme une prémonition. Le lendemain matin, elle se sentit étrange. Cette sensation persistait, comme un voile de doute couvrant ses pensées. Elle avait du mal à se concentrer, comme si la réalité autour d'elle avait légèrement déformé. Ce sentiment de malaise grandissait chaque jour, mais elle se disait qu'elle devait simplement respirer profondément et se préparer à la naissance de son enfant. Après tout, elle était une femme forte. Rien ne pouvait la préparer à ce qui allait arriver. Rien, sauf ses rêves. La date d'accouchement approchait, et Claire avait commencé à ressentir des douleurs qui, bien que supportables, étaient plus intenses que ce qu'elle avait imaginé. Elle ressentait des vagues de crampes, comme des contractions qui semblaient monter et descendre, mais elles n'étaient pas régulières. Elle se leva la nuit pour prendre un bain chaud, espérant que cela calmerait les douleurs. Mais au matin, les contractions étaient plus fortes et plus proches. « Je crois que c'est le moment », pensa-t-elle en se rendant à l'hôpital. Elle appela son mari, qui se précipita à ses côtés. Ils avaient prévu ce jour depuis des mois, mais maintenant que le moment était là, Claire n'arrivait pas à cacher son angoisse. Elle n'était pas sûre de vouloir affronter l'inconnu qui l'attendait, ce moment qu'elle avait toujours imaginé comme paisible et joyeux. Les heures passaient, et la douleur devenait de plus en plus intense. Claire se tordait dans tous les sens sur le lit d'hôpital, essayant de trouver une position confortable, mais sans succès. Les médecins étaient calmes, s'assurant que tout allait bien, mais quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Ils échangeaient des regards furtifs, comme s'ils savaient quelque chose que Claire ignorait encore. Et puis, un bruit étrange se fit entendre, un bruit qu'elle n'avait jamais entendu dans une salle d'accouchement. Le cœur de Claire s'emballa. Qu'est-ce qui se passait ici? Elle se tourna vers son mari, ses yeux pleins de peur. « Il y a quelque chose qui ne va pas », murmura-t-elle. Son mari essaya de la rassurer. « Tout va bien, chérie. C'est juste le stress. » Mais les médecins avaient l'air tendus. Claire savait que quelque chose n'allait pas. Et c'est à ce moment-là que la première créature fut née. C'était tellement petit.
Claire n'eut même pas le temps de réagir avant que l'infirmière la place sur une table. Ses yeux, noirs comme l'encre, fixaient Claire avec une intensité glaciale. Ce n'était pas un bébé. Ce n'était pas humain. Claire se sentit bouleversée, figée dans un état de choc. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Il était comme, petit, mais intelligent, avec une peau verte pâle et des traits presque humanoïdes. Pas tout à fait. Les médecins restaient silencieux, comme si eux aussi n'arrivaient pas à comprendre ce qui venait de se passer. Ils avaient déjà vu des anomalies, des complications, mais cela ne correspondait à aucune logique médicale. Claire hurla, mais aucun son ne sortit. Tout autour d'elle devenait flou, comme si la réalité elle-même était en train de se déformer. Elle regarda son mari, qui semblait aussi figé qu'elle. Il n'avait pas bougé. Ses yeux étaient rivés sur la créature. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle, terrifiée. Les médecins semblaient chercher des mots. Ils parlaient entre eux à voix basse, comme s'ils ne voulaient pas que Claire entende. Mais elle savait qu'il n'y avait aucune explication rationnelle à ce qui venait de se produire. Une autre créature naquit, puis une autre. De plus en plus de petites créatures, chacune plus étrange que la précédente, furent extraites de son ventre. Elles semblaient toutes identiques, petites, pâles, avec des yeux noirs. Pas de cheveux, pas de cris de bébé. Aucune humanité dans leur forme. Claire commença à suffoquer, son esprit se remplissant de questions sans réponse. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi avait-elle accouché de ces choses? Elle sentait sa tête tourner. Elle avait l'impression d'être dans un mauvais rêve dont elle ne pouvait s'échapper. Les petites créatures étaient désormais plusieurs, étalées sur les différentes tables d'examen, leurs petites formes crispées et leurs yeux noirs fixant le vide avec une intensité déconcertante. Claire avait l'impression d'être dans un cauchemar éveillé, les mains tremblantes et la bouche sèche, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Il n'y avait rien de familier dans cette scène. Rien qui ressemble à l'accouchement qu'elle avait imaginé. Pas un cri de bébé, pas de pleurs. Juste des petites créatures qui ne ressemblaient en rien à ce qu'elle avait toujours espéré voir naître. Le médecin en chef, un homme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants, s'approcha lentement de Claire. Son regard était grave, mais il essayait de rester calme, de ne pas aggraver la situation. « Claire, commença-t-il, sa voix douce mais pleine de tension, ce que vous avez vécu aujourd'hui, extrêmement rare. Ce n'est pas un accouchement normal, c'est certain. Mais nous devons rester calmes, et nous allons vous aider. » Mais son ton n'était pas rassurant. En réalité, il semblait lui-même complètement déstabilisé par ce qui venait de se produire. Claire fixa son mari, toujours figé à ses côtés, les yeux écarquillés. Lui aussi semblait perdre pied. Il n'avait pas dit un mot depuis que la première créature était apparue, il n'avait pas bougé, comme si la réalité qu'il connaissait s'était écroulée autour de lui. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Claire articula ces mots avec difficulté, sa voix brisée par l'émotion et la peur. Le médecin tenta de se rassembler, de formuler une explication qui aurait pu la rassurer, mais il n'y avait aucune réponse. Le personnel médical s'affairait autour des créatures, mais aucun d'eux ne semblait savoir quoi faire. Chaque être né semblait avoir des caractéristiques similaires. Des corps minuscules, une peau vert pâle, une forme humanoïde mais trop étrange pour être considérée comme humaine. « Ce n'est pas possible », murmura le mari de Claire, en se couvrant le visage d'une main, comme s'il cherchait à faire disparaître cette vision de son esprit. Claire, elle, n'arrivait toujours pas à comprendre. Ces petites créatures, si différentes de ce qu'elle avait imaginé. C'était comme si l'univers lui-même avait joué une farce cruelle. Les minutes s'étiraient en heures. Les médecins avaient envoyé des échantillons à l'extérieur pour les analyser, mais aucun d'eux n'osait poser un diagnostic. Une sensation glacée de confusion flottait dans l'air de la salle d'accouchement. Le temps s'était figé. Claire, encore sous le choc, avait l'impression que son esprit se dilatait, cherchant des réponses là où il n'y en avait pas. « Docteur, il faut faire quelque chose. Nous devons comprendre ce qui se passe, dit le mari de Claire d'une voix étranglée. Le médecin en chef hocha la tête et prit une grande inspiration. « Nous allons analyser tout cela. Il est possible que ce soit une anomalie génétique. Peut-être une mutation que nous n'avons jamais vue auparavant. » Claire déglutit, n'osant même pas poser la question qu'elle redoutait. Et si ce n'était pas une mutation génétique? Et si ce n'était pas humain du tout? Les petites créatures sur les tables bougeaient lentement, comme si elles étaient conscientes du regard des médecins et de Claire. Elles semblaient attendre quelque chose. Mais quoi? Un autre médecin, plus jeune, s'approcha timidement d'une des créatures, posant doucement sa main sur son petit corps. Elle émit un bruit étrange, presque inaudible, mais suffisamment pour que Claire sursaute.
C'était un son faible, un murmure, presque comme un gémissement. Le silence s'abattit dans la pièce, et le médecin se recula brusquement, un air terrifié dans les yeux. « C'est impossible, balbutia-t-il. Ils réagissent, comme des êtres vivants, mais ils ne devraient pas être ici. » Claire, déjà sur le point de s'effondrer, se leva maladroitement du lit. Ses jambes tremblaient sous le poids de l'émotion et de la douleur physique. « Je veux savoir ce que c'est, dit-elle d'une voix ferme, presque désespérée. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils sortis de moi? » Le médecin en chef la regarda longuement, son visage pâle. « Nous allons tout faire pour vous donner des réponses, Claire. Mais pour l'instant, nous devons vous garder ici pour observation. Il est possible que ce que vous ayez vécu aujourd'hui dépasse toute compréhension scientifique. Vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas? » Claire répliqua, ses yeux brillants de colère et de peur. « Vous ne savez rien. » Les médecins échangèrent des regards, gênés par son accablement. Personne ne semblait en mesure de trouver des mots pour la réconforter. Les heures suivantes furent une sorte de tourmente. Claire, épuisée par l'accouchement et l'angoisse, se retrouva dans une chambre d'hôpital, seule, avec des créatures inconnues dans une autre pièce. Le personnel médical continuait de prendre des échantillons, de faire des analyses, mais aucun d'eux ne parlait franchement. Tous semblaient perturbés, déstabilisés, comme s'ils s'étaient retrouvés eux-mêmes pris dans un mystère insondable. Claire n'avait pas de réponse. Elle était hantée par la question qui lui tournait en tête, « Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Elle ferma les yeux un instant, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, mais la douleur persistait dans ses entrailles. Elle sentait encore la présence de ces petites créatures, cette présence glacée et étrange qui semblait à la fois menaçante et captivante. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit avec un grincement. Un médecin entra, portant un dossier dans ses mains. Il était visiblement fatigué, les cernes sous ses yeux trahissant de longues heures passées à analyser des données. « Claire, il faut qu'on parle, dit-il d'une voix grave, comme si chaque mot pesait une tonne. » Elle tourna la tête vers lui, son regard sombre. « Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Le médecin hésita un instant avant de parler, comme s'il pesait soigneusement chaque mot. « Ce n'est pas une anomalie génétique, Claire. Ce que vous avez vécu, au-delà de tout ce que nous avons pu imaginer. Ces créatures, elles ne sont pas humaines. Et elles ne viennent pas de ce monde. » Le médecin se tenait là, son regard sombre et chargé de ce que Claire percevait comme une vérité inavouable. Il avait dit les mots qui la terrifiaient le plus. Elles ne sont pas humaines. Et elles ne viennent pas de ce monde. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini alors qu'un frisson glacé parcourait tout le corps de Claire. Les petites créatures dans la pièce voisine, maintenant enveloppées dans des couvertures, étaient-elles vraiment des extraterrestres? Elle se leva brusquement, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle força sa voix, essayant de reprendre le contrôle sur ses émotions. « Vous êtes en train de me dire que ce n'étaient pas des bébés ?» Le médecin baissa la tête, l'air gêné, puis fixa à nouveau Claire. « Ce sont des formes de vie intelligentes. Nous pensons qu'elles viennent d'ailleurs, d'un autre endroit. Peut-être d'une autre planète. Leur biologie est tellement différente de la nôtre que c'est incompréhensible pour nous. Les tests sont en cours, mais les premiers résultats sont clairs. Ce ne sont pas des êtres humains. » Claire recula d'un pas, son esprit en ébullition. D'un autre endroit, d'une autre planète. C'était tout simplement trop pour elle. Comment expliquer l'inexplicable? Comment accepter l'absurde? Mais comment est-ce possible? J'ai eu un accouchement normal. J'étais enceinte, j'ai suivi mes échographies. Comment ont-elles pu être là dans mon ventre, et pourquoi moi? Sa voix tremblait, l'angoisse prenant le dessus. Le médecin soupira et sembla réfléchir avant de répondre. « Nous pensons que votre grossesse a été influencée par quelque chose d'externe. Une forme de contamination? Mais ce n'est pas un virus, ni une simple infection. C'est beaucoup plus complexe. Les créatures semblent être connectées à vous, d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Nous avons besoin de plus de temps pour comprendre la nature de cette connexion. » Les mots du médecin tourbillonnaient dans son esprit. Une contamination? Une connexion? C'était comme si elle avait été choisie pour être le vaisseau de ces créatures. Un vaisseau vivant. Elle était enceinte, mais pas de la manière dont elle l'avait cru. Ce n'était pas une grossesse humaine. Elle avait porté ces êtres, ces aliens. Mais la question la plus brûlante persistait. Pourquoi elle? Pourquoi une personne comme Claire? Elle regarda le médecin, le désespoir se lisant dans ses yeux. « Comment avez-vous trouvé cela? Comment êtes-vous sûr qu'elles ne viennent pas de la Terre? »
Le médecin hocha la tête et posa le dossier sur la table. Il y avait une étrange détermination dans son regard, comme s'il avait lui-même du mal à accepter ce qu'il venait de découvrir. Les premiers tests génétiques indiquent que ces créatures possèdent un ADN totalement différent de l'humanité. Une structure qui ne correspond à rien de ce que nous avons étudié jusqu'à aujourd'hui. Ces créatures ne peuvent pas venir de ce monde. Nous avons aussi trouvé des traces de matériaux inconnus qui ne proviennent pas de la Terre. Tout indique qu'elles viennent d'ailleurs. Claire fixa ses mains, les yeux pleins de larmes. Elle avait toujours voulu devenir mère. C'était son rêve, son espoir le plus profond. Mais à cet instant précis, la réalité de sa situation était bien plus qu'elle ne pouvait en supporter. Elle n'était pas simplement la mère d'un enfant, elle était la mère d'une armée. Une armée d'extraterrestres. Les pensées de Claire se mélangèrent dans une spirale infinie. Que deviendront-elles? Que vais-je faire de ces créatures? Et mon bébé? Est-ce que c'est un bébé? Elle se tourna brusquement vers son mari, qui se tenait toujours dans un coin de la pièce, ses mains enfoncées dans ses poches. Il avait l'air accablé, comme un homme qui venait de perdre son monde. « Et toi » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Qu'est-ce que tu en penses » Il la regarda, ses yeux vides de toute émotion. « Je ne sais pas. C'est tellement irréel. C'est comme si j'étais dans un mauvais rêve. » Il se frotta le visage avec ses mains, comme pour se réveiller d'une hallucination. « Je ne comprends pas. C'est trop. » Les mots de son mari résonnaient dans l'esprit de Claire, mais ils ne suffisaient pas à apaiser sa terreur. C'est trop. Tout était trop. Le fait que ses rêves aient été envahis par des créatures, que ces créatures aient pris naissance dans son ventre, que le monde qu'elle connaissait ait été littéralement bouleversé. Un médecin plus jeune entra brusquement dans la pièce, l'air pressé. « Docteur, il y a quelque chose que vous devez voir. » Le médecin en chef se leva immédiatement, l'air inquiet. Il se tourna vers Claire. « Nous allons essayer de comprendre tout cela, mais pour l'instant, il faut suivre le protocole. Il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui pourraient changer le cours de ce que nous vivons ici. » Claire, presque dans un état de semi-délire, se leva elle aussi. « Je veux comprendre maintenant. Tout. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je veux des réponses. » Sa voix était ferme, mais il était évident qu'elle perdait pied. Elle avait besoin de réponses, sinon elle allait perdre son esprit. Les médecins échangèrent un regard, puis se dirigèrent vers la porte. Ils la laissèrent suivre, un peu en retrait, comme si elle n'était pas totalement prête à voir ce qu'ils allaient lui montrer. Ils entrèrent dans la pièce voisine, celle où les créatures étaient gardées. Claire n'hésita pas. Elle les suivit, son cœur battant à tout rompre. Quand elle entra dans la salle, une autre créature se tenait là, plus grande que les autres, mais toujours avec la même apparence étrange, presque enfantine, mais d'une intelligence insondable dans ses yeux noirs. Le médecin en chef se tourna vers elle. « C'est une des plus grandes anomalies que nous ayons trouvées. Nous pensons que cette créature est en train de grandir. Il y a des signes que son développement accélère. » Claire recula de quelques pas, son souffle court. Elle regarda cette créature, une nouvelle vague de terreur se répandant dans son corps. Ils grandissent. Ses mains se mirent à trembler. Grandir? Que voulez-vous dire? Les médecins étaient silencieux un moment, comme s'ils cherchaient leurs mots. Finalement, le médecin en chef répondit, « Ces créatures semblent réagir à des stimuli extérieurs. À chaque analyse que nous effectuons, elles grandissent plus vite. Il est possible qu'elles développent des capacités que nous ne pouvons pas encore comprendre. » Claire ferma les yeux, se sentant presque nauséeuse. Ses pires craintes se confirmaient. Ces créatures, elles n'étaient pas seulement des parasites. Elles étaient des entités intelligentes, en pleine évolution, et leur présence dans son corps n'était qu'une étape dans un processus qu'elle ne comprenait pas. La situation devenait de plus en plus grave. Les créatures semblaient plus alertes, plus conscientes, et Claire, épuisée, savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Quelque chose devait changer. Mais que faire? Que faire quand l'inconnu envahit votre monde, vous prive de votre réalité, et remet en question tout ce que vous avez cru savoir? Les créatures dans la pièce étaient devenues plus vivantes, plus mobiles. Claire pouvait sentir la tension dans l'air, une tension palpable qui semblait affecter chaque membre du personnel médical présent. Ils s'étaient habitués à leur présence, mais aucun d'eux ne semblait vraiment comprendre ce qui se passait. La situation était en train de leur échapper. Claire, les mains tremblantes, observa l'une des créatures se mouvoir lentement, ses petits membres se tendant et se dépliant de manière fluide. Ses yeux noirs, ses yeux sans fin, se posèrent sur elle, et Claire eut une sensation étrange, comme si ces créatures savaient exactement ce qu'elles étaient. Elles savent. Qu'est-ce qu'elles veulent? Demanda Claire d'une voix brisée. Pourquoi?
Pourquoi sont-elles là? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Le médecin en chef tourna la tête vers elle, les sourcils froncés. Il semblait que même lui n'avait pas les réponses à cette question. Nous ne savons pas encore, Claire, répondit-il calmement, bien qu'une nervosité indéniable perçait dans sa voix. Tout ce que nous pouvons affirmer pour l'instant, c'est qu'elles sont d'une intelligence beaucoup plus avancée que celle de simples nouveau-nés. Elles semblent observer, analyser, réagir à ce que nous faisons. Claire avait l'impression d'être en train de vivre un film de science-fiction, sauf que tout cela était bien réel. Le vent frais qui soufflait à travers les fenêtres ouvertes n'était même pas suffisant pour la rafraîchir. La chaleur de la pièce, de l'atmosphère étouffante et incertaine, l'accablait. Elle se tourna à nouveau vers son mari, qui restait silencieux, les bras croisés sur son torse. Il n'avait plus les mêmes yeux d'antan, ceux pleins de rêves et d'espoir. Ils étaient maintenant emplis de confusion, de peur. Claire n'avait jamais vu son mari aussi vulnérable. C'était comme si une partie de lui s'était éteinte, comme si lui aussi était devenu un spectateur dans un scénario qu'il ne pouvait comprendre. « Et toi? Tu as des réponses ?» Claire lui demanda, sa voix pleine de détresse. Elle n'avait pas envie d'être seule dans cette situation. Elle avait besoin de son soutien, mais il était comme perdu dans un autre monde. « Dis-moi quelque chose. Tout ce qu'on m'a dit, tout ça, ça n'a aucun sens. » Il la regarda enfin, ses yeux fatigués, presque brisés. « Je ne sais plus ce qui est réel. Ce que je vois ici, ce n'est pas la réalité que je connaissais. C'est impossible. » La voix du médecin en chef brisa le silence oppressant. Nous avons commencé à analyser l'ADN de ces créatures plus en profondeur. Il semble qu'elles possèdent des capacités particulières. Des choses que nous ne comprenons pas encore. Mais il y a des signaux clairs indiquant qu'elles sont connectées à vous d'une manière qui dépasse l'entendement. Claire fixa l'homme avec des yeux pleins de confusion. Connectée à moi? Comment ça? Nous pensons que votre grossesse, Claire, n'est pas le fruit du hasard, expliqua le médecin en chef, son visage marqué par des semaines de stress et d'incertitude. Votre corps a été choisi. Il y a eu des interventions extérieures. Nous soupçonnons que ces créatures ont été placées dans votre ventre par des moyens qui ne sont pas humains. Vous avez été une sorte de vaisseau pour elles. Le mot vaisseau résonna douloureusement dans l'esprit de Claire. Son corps n'était pas celui d'une mère. C'était celui d'un porteur. Ce qu'elle avait cru être une grossesse normale n'était en réalité qu'une étape dans un processus qu'elle ne comprenait pas encore, un processus bien plus vaste et mystérieux que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Je suis un vaisseau? Claire s'écria, le cœur battant fort. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Les médecins échangèrent un regard. Ils semblaient hésiter, comme si ce qu'ils allaient dire maintenant dépasserait encore plus l'entendement de Claire. Claire, nous pensons que vous avez été choisie, non pas de manière aléatoire, mais parce que vous avez une certaine caractéristique génétique. Quelque chose qui vous rend apte à porter ces créatures. Ces êtres ne sont pas venus ici par accident. Leur arrivée a été planifiée. Par qui, nous l'ignorons encore. Mais nous devons comprendre pourquoi vous avez été choisie pour être leur hôte. Claire sentit une douleur profonde s'enraciner dans son ventre. Les petites créatures, les aliens, qui étaient maintenant placées sous observation, avaient leur propre forme de conscience, et apparemment, elle en faisait partie. Elle était liée à elle. Mais pourquoi? Elle s'effondra sur une chaise, ses mains posées sur son visage, se cachant des regards des médecins, se cachant de la réalité qui l'enserrait. Pourquoi moi? Elle avait été une simple femme, une femme en attente de son bébé. Et maintenant elle se retrouvait au centre d'un mystère aussi vieux que l'univers. Ce n'est pas, je ne peux pas. Elle s'arrêta, les mots se bloquant dans sa gorge. J'étais censée avoir un bébé, un enfant comme tous les autres. Pas fait. Le médecin en chef s'approcha de Claire, ses yeux pleins de compassion, mais aussi de gravité. Je sais que c'est difficile à comprendre, Claire. C'est une situation qui défie toute logique. Mais ces créatures sont intelligentes, et elles ont des objectifs. Ils ont besoin de temps pour grandir, pour évoluer. Et plus important encore, vous avez un rôle à jouer dans tout ça. Quel rôle? Claire demanda d'une voix faible, presque sans espoir. Les médecins échangèrent un regard avant de répondre. Nous pensons qu'elles ont été envoyées ici pour une raison bien précise. Pour une mission. Et vous êtes la clé. Mais ce que cette mission implique, nous n'en savons pas encore assez pour vous l'expliquer. Je suis la clé? Répéta Claire, presque comme un murmure. Mais la clé de quoi? Claire se leva lentement, ses jambes tremblantes sous le poids de tout ce qu'elle venait d'entendre. Les mots du médecin tournaient dans sa tête comme une mélodie sinistre, menaçant de la submerger. La clé?
Elle n'arrivait pas à comprendre ce que cela signifiait. Comment pouvait-elle être la clé de quelque chose qu'elle ne connaissait même pas? Quelque chose de plus vaste et plus puissant qu'elle-même? Cela n'avait aucun sens. Tout semblait se confondre, se mélanger dans son esprit en un tourbillon de confusion et de terreur. Les créatures dans la pièce voisine, ces êtres minuscules mais étrangement intelligents, étaient la preuve vivante d'une réalité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ces petites entités venaient d'un autre monde, et pourtant elles étaient nées en elle, dans son propre corps. Elles étaient sa propre chair et son propre sang, mais elles ne lui appartenaient pas. Elles ne lui ressemblaient pas. Et maintenant, elle était liée à elle d'une manière qu'elle ne pouvait comprendre. Elle tourna la tête vers son mari, qui semblait s'être figé dans l'ombre de la pièce. Ses yeux étaient vides, presque déconnectés de la réalité. Il était là, mais son esprit semblait ailleurs. Il avait du mal à assimiler ce qu'il se passait, tout comme elle. Claire le regarda, ses yeux pleins de larmes. « Tu as entendu ce qu'ils ont dit ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Dis-moi que ce n'est pas réel. Dis-moi que je rêve. » Son mari ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de la regarder, une lueur de désespoir dans ses yeux. Puis, d'une voix rauque, il répondit « Je ne sais même plus ce que c'est que la réalité, Claire. C'est trop. C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Claire sentit la panique monter en elle. Tout ce qu'elle avait connu s'effondrait autour d'elle. Sa grossesse, son futur, ses rêves d'être une mère, tout ça n'avait plus de sens. Les créatures, ces êtres venus d'ailleurs, prenaient désormais toute la place. Ils étaient le centre de son monde, et elle ne savait plus comment en sortir. Le médecin en chef, qui avait observé la scène en silence, fit un pas en avant. « Claire, commença-t-il, d'une voix qui tentait de trouver une certaine douceur dans cette situation de plus en plus insoutenable. Je sais que c'est difficile à accepter, mais il est essentiel que nous restions concentrés. Ces créatures, elles ne sont pas une menace immédiate. Nous croyons qu'elles ont besoin de temps pour évoluer, pour se développer. Et en ce moment, vous êtes leur principal lien avec le monde. » Elle le regarda, presque sans y croire. Leur lien avec le monde? Mais qu'est-ce que cela signifie? Elles sont des extraterrestres. Pourquoi avons-nous été choisis pour cela? Pourquoi moi? Le médecin baissa la tête, son visage marqué par une fatigue évidente. Je ne peux pas répondre à cette question, Claire. Mais nous pensons que vous avez été choisis pour quelque chose de plus grand, de plus complexe. Ces créatures, elles ont une mission. Et vous en êtes une partie essentielle. Une mission? Répéta Claire, en se reculant légèrement. Mais quel genre de mission? Nous ne savons pas encore exactement. Nous avons observé leur comportement, et il semble qu'elles réagissent à certains stimuli externes. À certains types d'interactions humaines. Le médecin marqua une pause avant de continuer. Cela pourrait signifier qu'elles sont en train de s'adapter à la vie sur Terre, de comprendre ce qu'il se passe ici. Et vous êtes celle qui semble pouvoir les guider, de quelque manière que ce soit. Je ne suis pas leur guide, s'écria Claire, la panique s'emparant d'elle. Je ne veux pas de ce rôle. Je veux juste être une mère normale. Pourquoi ne puis-je pas être une mère comme toutes les autres femmes? Je comprends votre douleur, répondit le médecin, sa voix plus douce, plus compatissante. Mais ce que nous vivons ici est bien plus vaste que nous. Ce n'est pas seulement votre grossesse, Claire. Ce n'est pas simplement un événement rare. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous êtes au centre de tout cela. Les mots du médecin, bien que remplis de douceur, faisaient écho dans la pièce comme un coup de tonnerre. Claire se sentait écrasée, accablée par l'ampleur de ce qu'il venait de dire. Ce n'est pas seulement ma grossesse. Cela dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle avait toujours voulu être une mère, mais elle n'avait jamais voulu cela. Elle n'avait pas choisi d'être le vaisseau d'une créature extraterrestre. Elle n'avait pas choisi d'être au centre d'une expérience d'un autre monde. Le médecin sembla hésiter un instant avant de s'avancer encore un peu plus. Il est possible que ce soit le début d'une évolution. Une forme de fusion entre l'humanité et quelque chose d'autre. Nous devons comprendre comment cela fonctionne. Il est essentiel que nous vous surveillions et que nous suivions l'évolution de ces créatures de près. Si vous êtes effectivement la clé, alors nous devons savoir comment vous pouvez interagir avec elles. Claire, malgré son état de choc et de peur, se sentait comme une pièce prise au piège dans un puzzle géant. Elle était la clé, la pièce manquante, mais de quel genre de puzzle s'agissait-il? Quel était le véritable objectif de cette mission, et quelle place avait-elle dedans? C'était un mystère plus vaste qu'elle ne pouvait le comprendre. Un autre médecin entra dans la pièce, les mains couvertes de gants.
Il portait un petit appareil électronique, un scanner, et s'approcha de l'une des créatures qui reposait dans une petite couchette à côté. Nous avons détecté un changement, dit-il, en observant l'écran. Cette créature semble réagir à certaines fréquences. Et je pense qu'elle essaie de communiquer. Le médecin en chef se tourna vivement vers l'autre homme. Communiquer? Mais comment? Je ne suis pas sûr encore, mais il y a des signaux que nous n'avons pas encore décodés, répondit l'autre médecin, la voix remplie d'une excitation à peine contenue. Je pense que ces créatures ne sont pas seulement observatrices. Elles ont un but. Et je suis presque certain que ce but est lié à leur capacité à interagir avec le monde extérieur, y compris avec Claire. Les yeux de Claire s'agrandirent, emplis de confusion. Alors, elles essaient de communiquer avec moi? Oui, répondit le médecin. Et nous pensons que vous êtes la clé pour comprendre ce que ces créatures veulent. Elles ne sont pas juste là par accident. Elles ont un but, et vous êtes le seul lien qu'elles aient avec ce monde. Claire secoua la tête, ses pensées se bousculant dans son esprit. Je ne peux pas. Je ne peux pas être leur guide. Je suis une mère, pas une messagère extraterrestre. Le médecin en chef s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. Je sais que c'est difficile, mais nous n'avons pas de réponse claire. Ce que nous savons, c'est que vous avez un rôle important à jouer. Et ce rôle pourrait avoir des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer. Claire recula un peu, essayant de digérer ces informations. Elle avait besoin de comprendre. Elle avait besoin de réponses, mais elle semblait toujours hors de portée. Les créatures, la connexion avec elles, leur but inconnu. Tout cela la dépassait. Alors, que devrais-je faire maintenant? Demanda-t-elle, sa voix un peu plus calme, mais toujours tremblante. Le médecin regarda les autres médecins dans la pièce, puis se tourna vers elle. Pour l'instant, Claire, nous devons vous garder sous observation. Nous devons étudier les créatures plus en détail. Et en attendant, vous devrez interagir avec elles, mais d'une manière contrôlée. Vous êtes la clé de cette évolution. Et nous devons nous assurer que vous serez prête à tout moment. Claire hocha lentement la tête, bien qu'elle ne comprenne toujours pas la totalité de ce qu'on attendait d'elle. Elle n'était pas prête pour cela. Mais elle n'avait pas le choix. Elle était prise dans un tourbillon d'événements qui échappaient à son contrôle, et elle ne pouvait qu'espérer comprendre ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard.